Hello, j'étais surpris par le lancement de la vidéo. Bonjour, vous avez failli pas avoir de vidéo aujourd'hui parce que Michel est malade. Michel est malade, elle a des problèmes de rein, on vient de découvrir qu'elle a des problèmes de rein. Ça a été un cirque pas possible cette semaine, rendez-vous aux urgences vétérinaires après la seule journée de travail que j'ai eue cette semaine. Je voyais qu'elle était pas bien, donc hop, direction le veto. Elle avait des médicaments, c'est une galère à lui donner évidemment. Et puis là ce matin, donc elle vomissait, je vous passe un syndrome d'une gastro. Hein. Et ça allait mieux hier, mais clairement, hein, c'était reparti. Hein. Et là ce matin, je me suis levé, elle avait de nouveau vomi, ça allait de nouveau pas, elle était en PLS. Hein. Je suis retourné chez un vétérinaire, on a fait une prise de sang, donc je vous raconte pas comment j'ai raqué. Et puis bah voilà, il s'avère qu'elle a une maladie des reins. Ça me fait chier, ça me fait chier, ça me fait chier. C'est Michel quoi, c'est un peu la mascotte de la chaîne. Et bon là du coup on la surveille aujourd'hui. Je dois rappeler la veto lundi pour savoir si elle va mieux. Sinon il faut qu'elle soit hospitalisée afin d'avoir une intraveineuse parce qu'elle a des taux qui sont un peu élevés. Elle passe par des phases où elle est un peu en PLS, elle bloque sur des trucs et tu vois qu'elle tremble un petit peu et puis d'autres moments où elle pète un peu plus la forme. Là, bon, si je tourne la vidéo, c'est clairement parce qu'elle va mieux, mais je la surveille. Elle s'isole au deuxième étage de ma maison. Donc je vais toujours vérifier, jeter un œil si elle n'est pas en moitié prostrée dans un coin. Voilà, donc, failli pas avoir de vidéo aujourd'hui. Bon, c'est pas la seule bonne nouvelle de la semaine. On est reconfiné. On est reconfiné. J'habite le nord de la France, les Hauts-de-France. Nous sommes reconfinés pour 4 semaines, donc c'est pas encore demain que ma librairie va rouvrir. Même si je peux comprendre, on a des gens qui réagissent parfois sur notre page Facebook en disant mais je comprends pas, vous êtes commerce essentiel, pourquoi vous n'ouvrez pas? Bah, on s'est renseigné, on a essayé aussi, si on pouvait ouvrir, on ferait. Le problème c'est que la règle des 10 000 m² et des 20 000 m² en hyper prévaut sur celle des commerces essentiels. Donc, on essaie de trouver une solution, mais là, à première vue, il n'y en a pas. On est encore bloqué pendant 4 semaines. J'ai pas bossé depuis fin janvier, franchement, ça commence à me peser, mais vraiment. Mais bon, comme je suis allé au travail cette semaine pour débloquer quelques trucs et tout, j'en ai profité pour faire de nouveaux emprunts. Et je me suis dit qu'on va utiliser ce temps libre pour faire plus de vidéos. C'est quand même le but. Occuper ces journées. Alors à la base, je voulais vous en faire plus encore cette semaine. Vous en avez eu 3 et plus celle d'aujourd'hui. Je voulais en faire encore plus, mais avec l'histoire de Michel, j'avais pas du tout la tête à ça. Et là encore maintenant, pour travailler sur une vidéo, c'est un peu dur. Mais bon, donc, j'ai emprunté des trucs. On va parler un petit peu. Tiens, la bonne nouvelle, c'est que les librairies restent ouvertes. Celles qui sont en centre-ville, pas celles qui sont en hyper comme moi. Du coup, mes camarades d'Astro City sur l'île sont toujours ouverts. Et ça, c'est vraiment. D'ailleurs, j'ai croisé quelqu'un qui regarde mes vidéos. Je le salue ici. Je l'ai croisé cette semaine là-bas. Et c'est cool d'aller chez Astro City. C'est des mecs vraiment sympas et qui savent ce qu'ils font et qui connaissent leur affaire. Et donc eux restent ouverts. La chaîne, parce que c'est une grosse boîte dans laquelle je travaille, beaucoup de librairies restent ouvertes, mais on est obligé de fermer les rayons jouets et cadeaux. C'est les règles. C'est encore une perte de chiffre d'affaires. Donc, les lectures. J'ai emprunté Eden Zero, qui est un manga. Je vois beaucoup de gamins de 13-14 ans lire ça. Ne lisez pas ça, c'est hyper sexué. Regardez ça. Franchement, si vos enfants lisent Eden Zero ou Fairy Tail, regardez un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je le lis parce que j'aime bien le trait de Mashima. Après, c'est pas non plus complètement fou au niveau de l'histoire. J'ai emprunté le nouveau Chainsaw Man, qui est vraiment cool. La série est vraiment bien, donc c'est le 7ème tome. Je vais lire The 12, que j'ai pas acheté. Je me suis dit, je sais pas trop, Extrazinski c'est où j'adore ou j'aime pas du tout. Bon bah là on va voir. Je sais qu'il y a beaucoup de retours positifs dessus. C'est quand même un pavé qui est plutôt conséquent. Je crois qu'il est quand même à 30 balles, un truc comme ça, chez Panini. Je vais le lire et puis si ça me plaît, je l'achèterai. Quoique peut-être limiter les dépenses, avec les dépenses vétérinaires.
Le deuxième tome de Ghost Rider est sorti, voilà, faut que je le lise, de Brisson, hein, il n'y en aura que deux, Brisson et Boschi. Je sais pas si on dit Boschi ou Boski. Avec les numéros 5 à 7. Voilà, c'est tout le run de Brisson. Ça s'est arrêté à cause de l'épidémie de Covid l'année dernière aux États-Unis. Ils ont fait une pause sur certaines séries. Celle-ci, il est jamais reparti. J'ai emprunté un Marvel Must-Have, alors que j'avais déjà lu il y a une paire d'années. Le Fantastic Four, une solution pour tous, c'est du Jonathan Hickman. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était Dale Eaglesham au dessin. Voilà, c'est 15 balles. Hein, les numéros 570 à 574 de Fantastic Four. Voilà, la couverture rappelle énormément Alan Davis, d'ailleurs je pense que c'est du Alan Davis. Après le trait d'Eaglesham parfois me rappelle du Davis aussi. Ils mettent pas la couverture, le nom du dessinateur, c'est marrant. Ah non, Dale Eaglesham. Ah bah c'est marrant. J'aurais dit que c'était du Davis. J'ai emprunté Once and Future numéro 2, je vous avais dit que j'avais lu le premier que j'avais beaucoup aimé, il y aura 3 tomes en tout, le deuxième tome il est là, je vais le lire et après j'en parlerai plus tard sans doute. J'ai acheté, cette fois celui-là je l'ai acheté, Batman numéro Death Metal numéro 3, il y en aura 4 en tout, hein. Voilà, à l'intérieur vous avez des numéros de Justice League. Je pense que s'il n'y avait pas eu des numéros de Justice League par Joshua Williamson, j'aurais peut-être laissé tomber Death Metal et revendu les autres. Parce que jusque là ça me plaît pas des masses. Enfin, en fait, la série principale de Scott Snyder, c'est. Mais c'est les séries dérivées qui sont pas mal en fait. Donc là, il y avait effectivement des épisodes de Justice League par Joshua Williamson, donc j'étais plutôt curieux, je l'ai pris. Bon, puis pour maintenant, il reste qu'un tome avant la fin, donc. J'ai lu ça, Vampironica, dans l'univers de Riverdale, je vous en ferai une vidéo dédiée, je vais pas en parler plus. Voilà. J'ai emprunté également, sur conseil de certaines personnes dans les commentaires, que je remercie ici, Sarah de Garth Ennis et Steve Epting. J'adore le Punisher de Garth Ennis. Le trait de Steve Epting sur Captain America il est très bon. Sur les Avengers, quand il était sur Avengers il y a très longtemps, par contre c'était pas terrible. Mais depuis Captain America il est vraiment très bon. Et tout le monde m'a dit que c'était bon, un volume unique, je vais le lire, on verra bien ce que ça donne. Je pense pas l'acheter, hein. Si je l'achète ça sera en VO parce que là en VF c'est 20 balles le volume, c'est un peu cher. Voilà, donc ça c'est pour les lectures et pour certaines vidéos qui vont certainement arriver dans les jours à venir. Bon, il y aura d'autres trucs, il faut encore que je vous parle de Deadpool, genre de trucs. J'ai acheté un jeu vidéo. Oui, pas qu'un. En fait, je me suis acheté. Il y a des grosses promos sur le PSN actuellement. Je me suis acheté un Guilty Gear. Alors, vous dire lequel, je ne sais plus, mais je crois que c'est le dernier Guilty Gear qui était sorti sur PS4. Il date de 2017. Alors, moi qui en ai eu un entre deux. Mais il était à 1,19€. Voilà, 1,19€. Un Guilty Gear. C'est du jeu de baston pour ceux qui ne connaissent pas. Je me suis dit pourquoi pas, mais c'était du démat, à ce prix-là, je le prends quoi. Il y avait même le tout premier Guilty Gear qui était sorti sur PlayStation 1. Il était que sur PlayStation 1, ouais, c'est possible. Qui était à 99 centimes. Bon, là, j'ai pas poussé le vis jusqu'à le prendre, celui-ci, parce que je dois l'avoir quelque part. Mais le dernier à 1,19€, je l'ai pris quoi. Mais sinon, je me suis acheté un jeu physique en me baladant dans mon centre commercial. Ils ont un petit rayon occasion. J'ai trouvé Immortals Phoenix Rising à 40 balles en version PS5. Il était aussi à 40 balles en neuf cette fois en version PS4. En version PS4, il y a une mise à jour qui est gratuite. Bon là, je me suis dit, histoire d'avoir la boîte où c'est écrit PS5, oui c'est con. J'ai pris la version d'occasion qui marche très bien, hein, qui tourne très bien. Par contre, le jeu est honteux sur beaucoup de choses. Il y a deux modes qui sont proposés, un mode qualité et un mode performance. Le mode qualité, c'est du 4K constant, en 30 FPS constant. Le mode performance, c'est du 60 FPS constant, avec une résolution qui cherche à... Il y a du bruit, c'est bizarre. Qui cherche à atteindre le 4K, mais parfois c'est un petit peu en dessous. Et on voit d'ailleurs qu'il y a plus de clipping, il y a un petit peu moins d'effet de lumière. C'est deux oiseaux qui sont en train de se fracasser la tronche. Vive ma vie. Du coup, moi je jouais en mode qualité, parce que moi je suis un esthète de l'image, hein, avec ma nouvelle télé, je voulais profiter du truc. Et plusieurs fois, je me suis retrouvé avec une cinématique qui monte, on voit la caméra qui monte vers le ciel, et boum, ça bloque, retour au dashboard de la console, donc à l'écran d'accueil de la console, erreur, machin, je relance, ça recommence, je reprends la sauvegarde d'avant, ça recommence, la merde. J'envoie des trucs à Ubisoft, je leur dis, attendez, c'est quand même pas normal, le jeu est quand même sorti en décembre. Là, des gens me répondent sur Twitter, oui, ça arrive depuis la dernière mise à jour qui est sortie il y a 3 jours. Génial, on n'est pas prêt à avoir un correctif. Du coup, je me suis dit, ça me faisait chier, j'avais mis le jeu en pause, je me suis dit, tant pis, je vais continuer Yakuza. Avengers, la mise à jour est arrivée, je vais réattaquer
réattaquer Avengers. Et puis en me levant un matin, je me suis dit tiens, je vais essayer de me mettre en mode performance, et bon, ça a résolu le problème. L'optimisation chez Ubisoft, c'est une catastrophe. Mais alors le jeu par contre, je l'ai pris vraiment pour caler une dent creuse, parce que je suis un gros dalleux. Mais putain, la surprise, il est hyper bien en fait. C'est vraiment. Alors les gens qui disent non, c'est pas un clone de Zelda, je sais pas sur quoi ils jouent, mais c'est carrément un clone de Breath of the Wild. C'est Breath of the Wild, mais c'est exactement le même jeu. Le même système d'upgrade en passant par des mini-donjons, les 4 grands donjons, le fait que tu puisses apprivoiser un animal pour t'en servir comme monture. Tiens, j'ai vu ce film. Voilà. Mais, très bonne surprise, j'en suis à 16 ou 17 heures de jeu, j'ai pas vu le temps passer. Je me régale dessus, les énigmes sont vraiment bien pensées, le jeu est pas méga beau, c'est joli, mais il y a des moments où c'est vraiment très beau, et il y a des moments où tu te dis, ouais, ok, on voit que c'est un jeu qui a été pensé aussi pour la Switch. Mais ouais, la vraie bonne surprise là-dessus. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter là. Je vais aller m'occuper de la petite Miche. Je vous donnerai des nouvelles si ça vous intéresse, évidemment. Je vais aller sans doute grignoter quelque chose aussi parce que j'avais pas faim, j'avais pas le cœur à manger. Et j'étais vraiment pas bien. Père Michel, ça serait une catastrophe. Et puis, ah oui, c'est vrai, j'oublie de vous prévenir. Mercredi prochain, sur la chaîne de 1G Comics, INGECOMICS, normalement comics vous savez l'écrire, 1G comme un ingénieur. 1G Comics, je suis pas interviewé, mais en fait on a fait une session de questions-réponses sur, je sais plus quel était le sujet, c'était la place du comics dans la bande dessinée française en fait, parce qu'il y avait l'histoire des 6%, donc je réponds à en tant que libraire, un peu plus ou moins libraire. Ce sera une session de questions-réponses. Je vous invite à aller voir ce qu'il en est et à me dire là-bas dans les commentaires si ça vous a plu. Parce qu'il avait déjà fait un truc avec Sullivan Rouault qui est directeur de publication chez iComics et également chez il lance un label de manga, alors je sais plus le nom, ça veut dire alors je sais que ça veut dire pleine lune mais je sais plus le nom, Mangetsu, je crois que c'est Mangetsu. Il avait fait ça avec Sullivan, c'était vraiment intéressant, c'était un peu long par contre. C'est normal, il y a beaucoup de choses à raconter Sullivan, moi j'en ai beaucoup moins, ce sera plus court, je vous rassure. Mais voilà, donc je vous invite mercredi prochain à aller voir la chaîne d'Ingé Comics, découvrir cette vidéo où on discutera en questions-réponses, en mode différé, c'est pas en direct. Et sinon, vendredi prochain, là par contre, il y aura peut-être un live chez Aléric, on doit encore finaliser le truc, pour parler de Captain, de Falcon et Winter Soldier. Le premier épisode était dispo, je l'ai vu, je ne vais pas vous dévoiler, mais on en parlera sans doute pendant le live de Aléric. Il y aura le deuxième épisode, au moment où on fera ce live, donc vendredi prochain vers 20h, 21h, je sais plus, c'est lui qui me dira. Et j'aurai certainement vu la Justice League de Zack Snyder d'ici là, j'en reparlerai aussi à ce moment-là. Voilà, sur ce, excellente journée, et puis que tout le monde croise fortement tous les appendices de son corps pour que Michel aille mieux. Bonne journée, ciao.